Le lendemain de Noël, le 26 décembre 1996, à Boulder, Colorado, un lourd silence plane dans l'air vif de l'hiver. C'est un matin qui devrait être rempli des rires d'enfants. Mais à l'intérieur d'une grande et élégante maison de style Tudor sur la 15e rue, une scène différente se déroule. Une scène d'horreur pure, inimaginable. Patsy Ramsey, une ancienne reine de beauté, descend les escaliers de sa maison. Elle est affolée. Elle vient de trouver une note sur l'escalier en colimaçon. Une longue lettre décousue exigeant une rançon. Sa fille, John Benet, 6 ans, a disparu. Une enfant star de concours de beauté, sourire éblouissant, a disparu de son lit. Le rêve américain vient de se briser en 1000 morceaux. La panique s'empare de la maison des Ramsey. Patsy appelle immédiatement le 911. Nous avons un enlèvement. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Des policiers arrivent à la grande demeure, s'attendant à gérer une affaire d'enlèvement. Enveloppée dans sa couverture blanche préférée, se trouve le corps de sa fille, John Benet. Qui étaient-elles, les Ramsey? En apparence, ils incarnaient le rêve américain. John Ramsey était un homme riche et respecté, président d'Access Graphics, une entreprise informatique prospère. Millionnaire autodidacte, il projetait une confiance tranquille et d'autorité. Il avait 2 enfants plus âgés d'un précédent mariage. Avec Patsy, il construisait une nouvelle vie idyllique à Boulder. Patsy Ramsey était le cœur charismatique de la famille. Ancienne Miss West Virginia, belle, extravertie, engagée. Elle consacrait son énergie à ses enfants et à la maison. Elle poussait la carrière de John Benet dans les concours de beauté. Puis, il y avait Burke, leur fils. Souvent décrit comme calme, introverti, dans l'ombre de sa sœur. Il vivait dans une communauté réputée sûre et tranquille, Boulder. À sa place, un récit sombre et troublant, captivant le monde pendant des décennies. La vie autrefois harmonieuse serait disséquée. L'histoire parfaite prit fin. Que s'est-il passé pendant cette nuit fatidique, entre le jour de Noël et le matin du 26 décembre? Les Ramsey ont dit à la police qu'ils étaient rentrés chez eux vers 21h30 après une fête de Noël chez des amis. Ils ont dit qu'ils avaient endormi John Benet endormi directement au lit. Ils ont affirmé qu'ils étaient ensuite allés dans leur propre chambre et n'avaient rien vu d'inhabituel jusqu'à ce que Patsy découvre la note de rançon le lendemain matin. Les détails de la scène du crime étaient à la fois horribles et déroutants. John Benet avait subi une grave fracture du crâne, un coup à la tête si puissant qu'il l'aurait rendue inconsciente ou l'aurait tuée presque instantanément. Elle avait également été étranglée avec une garrotte et du manche cassé d'un pinceau. Le pinceau appartenait à un ensemble de fournitures artistiques de Patsy, situé au sous-sol. Cela suggérait que le tueur n'avait pas apporté sa propre arme, mais avait plutôt utilisé des objets trouvés dans la maison des Ramsey. Ce fait éloignait la théorie d'un intrus aléatoire et pointait vers quelqu'un de familier avec la maison. La note de rançon elle-même était l'une des preuves les plus déroutantes. Elle était écrite sur un bloc-notes de la cuisine, à l'aide d'un stylo Sharpie également trouvé dans la maison. L'analyse médico-légale a suggéré plus tard que la note avait été répétée à l'avance. Qui ferait cela? L'enquête a rapidement accumulé une montagne d'indices, mais au lieu de clarifier la situation, ils n'ont fait que la rendre plus confuse. L'un des indices les plus débattus était l'ananas. L'autopsie a révélé plus tard que John Benet avait de l'ananas non digéré dans l'estomac, suggérant qu'elle en avait mangé peu de temps avant de mourir. Cela contredisait la déclaration de ses parents, selon laquelle elle était allée directement au lit après être rentrée de la fête. Quelles empreintes digitales se trouvaient sur le bol? Patsy. Burke. Puis il y a eu l'ADN. De l'ADN masculin non identifié a été trouvé dans les sous-vêtements de John Benet. Cependant, la quantité d'ADN était minuscule, et les analyses ultérieures ont été complexes. Certains experts ont fait valoir qu'il pourrait s'agir d'une contamination provenant du processus de fabrication des vêtements. Un autre indice troublant a été trouvé à l'extérieur de la maison. Une seule empreinte de botte non identifiée dans la neige sous une fenêtre du sous-sol. La fenêtre elle-même était cassée. Une valise était placée en dessous, comme si elle devait servir de marchepied. Cependant, les enquêteurs ont également trouvé une toile d'araignée dans le coin de la fenêtre qui était complètement intacte. Un intrus aurait-il pu passer sans casser la toile délicate? La maison ne montrait aucun autre signe d'entrée forcée. La note de rançon restait l'indice le plus énigmatique de tous. Dès le début, un sombre nuage de suspicion a plané sur les parents de John Benet, John et Patsy Ramsey. John, Patsy Ramsey. Leur comportement le jour de la découverte a frappé de nombreux enquêteurs comme étrange.
Ils ont embauché des avocats presque immédiatement. Ils ne se sont soumis à des entretiens officiels avec la police que des mois après le meurtre. Pour le public et les médias, cela ressemblait au comportement de personnes coupables essayant de cacher quelque chose. La presse était impitoyable. La police s'est fortement concentrée sur la théorie de l'intrus comme étant un canular. Ils croyaient que la scène du crime était mise en scène. La garrotte, fabriquée à partir d'un pinceau des fournitures artistiques de Patsy, pointait également vers l'intérieur. Les enquêteurs ont développé une théorie. Peut-être y a-t-il eu un accident. Mais qu'en est-il de Burke, le frère aîné de John Benet? Les partisans de cette théorie suggèrent que Burke, peut-être en colère contre sa sœur pour lui avoir volé un morceau de son ananas, l'aurait frappé à la tête avec un objet lourd. Les parents, John et Patsy, auraient alors pris la décision horrible de couvrir leur enfant survivant. En 2008, de nouvelles techniques de test ADN ont conduit le procureur du district de Boulder à présenter des excuses officielles à la famille Ramsey. Mais pour beaucoup, les questions et les soupçons n'ont jamais complètement disparu. Au cours des près de 3 décennies qui se sont écoulées depuis le meurtre, l'affaire John Benet Ramsey est devenue un terreau fertile pour d'innombrables théories. Chacune tente de relier les points épars de preuves en une histoire cohérente, mais aucune n'a jamais été prouvée. La théorie dominante pendant de nombreuses années est restée celle de l'intrus. Cette théorie postule qu'un étranger est entré dans la maison des Ramsey la nuit de Noël. L'ADN trouvé sur ses vêtements est la preuve la plus solide de ce scénario. Les partisans soulignent une série de cambriolages non résolus dans le quartier des Ramsey à cette époque. Ils mettent également en évidence des suspects potentiels, comme un homme local qui était un délinquant sexuel enregistré et qui s'est suicidé peu après le meurtre. Cependant, l'absence d'entrée forcée et la toile d'araignée immaculée dans la fenêtre du sous-sol sont autant d'arguments puissants contre cette explication simple. Les théories de dissimulation familiale restent tout aussi persistantes. Les 2 principales variantes se concentrent sur Patsy. Burke. L'un des épisodes les plus étranges s'est produit en 2006, lorsqu'un homme nommé John Mark Carr a faussement avoué le meurtre. Mais son ADN ne correspondait pas à l'échantillon de la scène du crime. Il n'était qu'un autre fantôme dans cette longue et sombre histoire. Le mystère persiste. Aujourd'hui, c'est le 23 août 2025. Près de 29 ans se sont écoulés depuis ce matin de Noël à Boulder. L'affaire John Benet Ramsey reste officiellement ouverte, mais elle est gelée. Elle est devenue l'un des mystères non résolus les plus célèbres de l'histoire américaine. Une histoire qui continue de fasciner et d'horrifier. C'est une fable moderne qui a mal tourné. L'affaire a laissé une cicatrice indélébile sur tous ceux qu'elle a touchés. Chaque détail, chaque rumeur, chaque spéculation était diffusée dans les salons à travers le pays. Patsy Ramsey a combattu le cancer tout en luttant contre les accusations selon lesquelles elle aurait assassiné son propre enfant. John Ramsey a dû vivre avec la perte de sa fille et la condamnation publique. Burke Ramsey, le garçon silencieux en arrière-plan, est devenu un homme qui a dû se défendre contre des théories monstrueuses sur son enfance. Le meurtre n'a pas seulement coûté une vie, il a brisé une famille entière. La vérité, semble-t-il, est profondément enfouie, peut-être dans le sous-sol de cette maison de la 15e rue, peut-être au cœur de quelqu'un qui a gardé un terrible secret pendant près de 3 décennies. Le dossier reste ouvert. Les questions restent sans réponse. Qui a tué John Benet Ramsey? Était-ce un intrus ou quelqu'un à l'intérieur de la maison?